Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 9 février, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le Grand Prix de France, sorte de revanche du Grand Prix d'Amérique disputé 15 jours plus tôt, à la différence près que cette épreuve se dispute désormais sur un parcours réduit, à savoir celui des 2100 mètres départ lancé, départ autostart. Nous évoquerons ensuite les réunions de Cagnes, puisque nous aurons deux réunions à Cagnes, l'une consacrée aux galopeurs, réunion 3, et l'autre consacrée aux trotteurs, réunion 4. Donc un programme cherché sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. On revient sur le quintet de ce dimanche avec le Grand Prix de France. Nous avons au départ les champions. D'ailleurs, la plupart des protagonistes du dernier Grand Prix d'Amérique sont en lice dans cette course. Mon préféré, et plutôt mes préférés, seront ceux qui ont formé le couplet gagnant du Grand Prix d'Amérique, à savoir le 4 Davidson Dupont devant le 8 FaceTime Bourbon, respectivement affichés deuxième et premier de l'épreuve reine. Je pense que la revanche est possible pour Davidson Dupont, eu égard son meilleur numéro derrière les ailes de l'autostart. FaceTime Bourbon qui devra en effet s'élancer en dehors, ce qui à mon avis peut lui coûter un effort prématuré et un effort qui pourrait se payer cash dans la phase finale. Quoi qu'il en soit, ces deux chevaux doivent pouvoir se mettre en évidence une nouvelle fois. Ce sont deux champions, le 4 Davidson Dupont, le 8 FaceTime Bourbon, Davidson Dupont qui change de pilote, puisque Jean-Michel Bazir sera aux manettes. Le numéro 6 Viruvio a terminé 5e à une grosse cote du Prix d'Amérique. Il retrouve ici un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est un pur spécialiste des parcours réduits. Il sera pieds nus. Le numéro est correct à mon avis. Il peut compléter le podium. Attention également au numéro 3, Bold Eagle, qu'on ne présente plus au niveau. Un cheval hors catégorie, un cheval hors norme, un champion. Il a remporté cette course en 2016, également en 2017, deuxième en 2018 et troisième en 2019. Il tentera une nouvelle fois de faire l'arrivée de cette prestigieuse rencontre de vitesse. Attention également au numéro 7, Usa Josselin, qui elle aussi apprécie tout particulièrement les tracés réduits. Elle a terminé deuxième de cette course en dernier et tentera de faire aussi bien cette année. À la faveur d'un parcours caché, elle va finir vite. Attention également au numéro 5, Bélina Josselin, troisième du Grand Prix d'Amérique, lauréate de cette course il y a 2 ans, en 2018. Elle a également des atouts à faire valoir, tout du moins pour l'obtention d'une place. En fin de combinaison, on se méfiera du 12 Delia Dupomereux, qui va être avantagée par le rythme élevé de la course, elle sait finir vite. Et le numéro 10, Chica Jude, qui a été la bonne note dans le Prix d'Amérique, elle a pris une bonne 4e place. Son numéro 10 va la contraindre à subir la course, mais elle peut également finir vite et s'emparer d'une place dans le quintet. Donc à nos partants, enregistré numéro 2, Billy de Montfort, pour sa régularité et son courage. Résumé chiffré pour ce quintet Grand Prix de France, dimanche 9 février, 4, 8, 6, 3, 7, 5, 12 et 10. Suit du programme Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 108, à savoir Flamboyant Blue, un cheval irréprochable au trop monté. Il a couru 17 fois sous la selle, résultat 13 podiums dont 7 victoires, des statistiques qu'il devrait soigner ici. L'opposition pour lui, sans doute le 109 Foubria, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et qui a été sa dauphine lors d'une confrontation commune le 10 janvier. Attention également au numéro 6, Folie de Choquel, ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Elle a couru 7 fois trop montée, 6 victoires, une place, deuxième, elle monte ici de catégorie, avec des prétentions. 108, 109, 106. Dans la suivante, attention au 205 Hatchenman, disqualifié dernièrement à Vincennes, il faut le reprendre. C'est un cheval de premier plan, très estimé par Philippe Allaire. Le cheval avait bien gagné lors de ses 2 premières sorties publiques. Il est annoncé bon, voire tout bon, et est destiné à terme à se produire autre montée, discipline dans laquelle il devrait faire des ravages. Donc attention à ce 205 Hatchenman qu'il convient de racheter. Dans la troisième, autre épreuve de qualité, le Prix des Centaures, qui nous promet une belle course-poursuite entre les 4 ans et leurs aînés. Le 308, c'est Evangelina Blue, qui a remporté cette course en dernier, déjà en rendant la distance, devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Je lui poserai le 9, Feeling Cash, qui a fait l'arrivée du Prix de Cornelier, 3e et 3e également de cette course l'an dernier, alors qu'il partait au premier poteau. Donc ces deux-là me semblent en mesure de rendre la distance, et ce, avec succès. 308, 309. L'opposition, elle viendra bien sûr du premier échelon avec le 6 Gangster du Vallon, le 5 Grâce de Faël, qui est toujours délicat au départ mais qui possède de sérieux moyens, ou encore le 3 Gladys des Plaines. Ces trois-là, Gangster du Vallon, Grâce de Faël, Gladys des Plaines, ont formé le trio gagnant du Prix de Vincennes, groupe 1, disputé courant décembre. Donc une belle course-poursuite en perspective, mon choix préférentiel, 8, 6, 9, 5 et 3 dans cette troisième. Dans la 6e, belle épreuve avec des chevaux d'avenir au départ. J'aime beaucoup le 609 Vipera qui le regarde, une jument transalpine qui a déjà eu l'occasion de se produire et de réussir en France. Elle a couru 4 fois sur le parcours proposé, résultat 2 victoires, dont une victoire courant septembre en 1-10, un chrono qui lui confère ici une toute première chance. Attention également au 610, Short in Cash. C'est vrai qu'il n'a pu terminer que 4e dernièrement.
Mais ses chronos partiels étaient excellents. À mon avis, c'est un cheval également qui a le potentiel pour se hisser parmi les meilleurs et au niveau classique. Le 610, Churting Cash, lors de ses 4 dernières sorties à Vincennes, c'est deuxième, premier et quatrième dernièrement, où il a eu un mauvais parcours. Ici, mais ils ont des numéros peu enviables, le 9 et le 10. Il va falloir que ça se passe bien durant le parcours, mais en classe pure, ils n'ont rien à envier à leur rivaux du jour, bien au contraire. On leur associera le 611, c'est Volnik Lucras, un cheval qui est très chuchoté depuis qu'il se produit à Vincennes. Il vient d'intégrer l'écurie de Sébastien Garato. Attention à lui, c'est lui aussi un bon cheval. Donc le 9, le 10 et le 11 ne sont pas des mieux placés derrière la autostart, mais en classe pure, ils valent largement une épreuve comme celle-ci. Dans la 9e, je me fierai de 2 juments, le 7, Fusée de Mouchel, et le 5, Fleur d'érable. Ces deux-là sont déférés des 4 pieds pour la première fois. On résume tout ça rapidement pour Vincennes. La première, 8, 9, 6, c'est la deuxième, le 5, la troisième, 8, 6, 9, 5 et 3. Dans la 6e, 9, 10, 11. Dans la 9e, 5 et 7. Réunion 3, Cagnes. Le 204 Clean Platting mérite crédit. Son entourage a préféré cette course plutôt que le Grand Prix de la Riviera disputé le même jour. Ce cheval Clean Platting a toujours bien fait sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, une PSF qu'il connaît bien. Il vient de se classer 3e sur ce tracé le 20 janvier dans l'une des préparatoires au Grand Prix. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. C'est le 204 King Platine. Dans le Grand Prix de la Riviera, épreuve estampillée Listed Race, on se méfiera du 403 Pum Pum Palace, qui a remporté cette course l'an dernier et qui défendra son titre. Mais attention, il vient d'être devancé le 20 janvier par plusieurs de ses rivaux du jour, à savoir le 2, Aubevoie, le 1, Diamond Vendôme, ou encore le 7, c'est Velma Valento. Ces trois-là ont formé en effet le trio gagnant d'une épreuve préparatoire disputée le mois dernier. Donc a priori, ces 4-là devraient pouvoir se expliquer pour les premières places, avis aux amateurs de trio, Super 4 ou multi. Donc 403, 402, 401, 407. Dans la Réunion 4 à Cagnes, toujours, pour les trotteurs, je vous conseille le 201 et Mancourt Bléquin. J'avais pu m'entretenir avec Jérémy Koubich, qui veille à la destinée de ce cheval. Il l'a placé pour l'hiver dans l'écurie de David Backert pour ce meeting cagnois. Le cheval se plaît à Cagnes. C'est un cheval de qualité, un cheval qui a un peu de marge encore dans les tournois de ce genre. Il a bien gagné dernièrement sur plus long, mais pas de problème de distance le concernant. Il est efficace sur tous les parcours. Il faut surtout lui masquer l'effort le plus longtemps possible. C'est le seul bémol avec lui. Mais s'il a le bon parcours, caché en embuscade, il est capable de finir très vite et à mon avis dans ce lot, il peut parfaitement signer un nouveau succès car le lot me semble à sa portée. 201 Emancourt, Bléquin à suivre pour une confirmation. À mon avis, sa place est sur le podium. Il peut même s'imposer s'il a le bon parcours caché. Voilà pour les infos de ce dimanche 9 février. Bonjour à tous, rendez-vous demain, à très bientôt pour un nouveau programme.